monde, j'espère que vous allez bien. Première chose, je m'excuse d'avance pour ma voix, qui j'espère ne sera pas comme ça tout au long de la vidéo, mais je sors d'une bonne semaine de grippe, une vraie grippe, la vraie de vraie, et donc je parle comme ça depuis une bonne semaine. Et j'espère que ça va s'arranger, mais pour l'instant rien à faire. Donc je suis toute seule chez moi toute la journée, j'essaye de me préserver, je ne parle pas, mais au bout d'un moment j'ai plus le choix. Donc comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on se retrouve pour assister à l'élection de Miss France 2023. Donc aller assister à l'élection de Miss France, c'est déjà un truc de fou, mais ça a une saveur toute particulière quand c'est une amie qui est sur scène et qui représente notre région. Donc là, nous sommes à J-2 de l'élection. Ma valise n'est absolument pas prête. Donc je dois préparer ma valise pour Miss France et ma valise pour les vacances de Noël parce que je ne rentre pas. Après, je pars au ski. Ensuite, c'est Noël et entre-temps, je ne rentre pas du tout chez moi. Pour vous faire un rétro-planning de ce week-end. Nous sommes donc jeudi, J-2, je pars demain à J-1, je coupe la route en deux et je m'arrête tout d'abord chez ma maman en Bourgogne, donc dans ma maison. Samedi, dans la matinée, direction Châteauroux. Ensuite, une fois sur place, je ne sais pas trop comment ça va se passer, on verra ça. Et il me semble que l'ouverture des portes est à 18 h, donc je verrai avec le comité comment on s'organise, à quelle heure on y va, etc. Et voilà. Alors, il faut savoir que au départ, je n'étais pas censée aller à Miss France. Enfin, c'était prévu évidemment que je voulais y aller. On a essayé d'avoir des places, impossible. Miss France, c'est vraiment, pour ceux qui ont déjà essayé d'y aller, c'est vraiment au petit bonheur la chance. T'as beau être réactif et être sur le site bien avant l'heure d'ouverture de la billetterie, t'as quand même très peu de chances de réussir à avoir des places. En plus, cette année, le Zénith est plus petit que d'habitude, donc c'est pire. Je n'ai pas eu de place au départ et finalement, j'y vais avec... cette pochette ne tient pas du tout dedans, comment c'est possible? Me laissant donc un petit peu moins de temps pour préparer ma tenue, etc. J'y vais avec le comité Miss Bourgogne, donc je serai encore mieux placée pour soutenir Lara, donc c'est trop cool. Et puis j'ai très hâte de retrouver le comité que j'adore. Donc voilà, un vrai gâteau de Noël, je suis super contente, mais ce qui fait que du coup j'ai pas eu énormément de temps pour trouver une robe pour Miss France. C'est très dur, j'ai trouvé ça très dur de choisir une robe pour Miss France. Hello tout le monde. Alors derrière ce petit truc horrible se cache mon bain d'huile que je viens de poser. Donc il est autour de 9 h et la journée va commencer. En gros là le programme, il fait vraiment pas beau. Le programme c'est finition de ménage, rangement à la maison juste pour laisser l'appart clean avant de partir. Et puis finir la valise d'Oseille qui n'est pas complètement prête, Oseille qui ne vient pas avec moi. Et puis ensuite je me prépare et puis je partirai en fin de matinée ou entre midi et 2. Et voilà. Ok, alors je viens de faire le plein, je pars, j'ai mis un peu de temps à finaliser les valises et tout. Très bizarre de retourner chez ma maman sans Oseille qui ne reste pas avec moi évidemment parce qu'elle ne peut pas venir à Miss France et qui part en avance au ski avec la famille de mon copain et qui va passer la semaine avec sa tati puisque nous on sera au ski, donc je la retrouverai à Noël. C'est très bizarre, c'est très drôle de ne pas l'avoir là. Mais voilà, donc voilà, départ, arrivé dans 3 h 30, donc voilà, j'ai essayé de partir tôt pour ne pas être dans les bouchons à Lyon, etc. parce que sinon c'est vraiment la galère.
Et j'ai la terrible impression d'avoir oublié quelque chose. Je regarde, j'ai mon télépéage, tout va bien, j'ai ma carte bleue, j'ai mon permis. Et normalement, si tout se passe bien, si tout est bon, j'ai ma robe, mes talons, mon manteau, ma pochette. C'est l'essentiel, quoique j'ai failli partir sans mes pinceaux de maquillage, donc sans aucun pinceau. J'aurais très certainement une fois sur place trouvé une âme charitable pour me prêter des pinceaux, mais si je m'étais pas maquillée ce matin, je partais sans rien. Première fois de ma vie que j'enlève tous mes pinceaux de ma trousse toilette pour faire une seconde trousse, j'aurais pas dû. Donc voilà, et ça c'est vraiment le genre de truc, tout va bien et même s'il y a une solution, ça te bousille le moral et après il n'y a plus rien qui va quand t'es pas habitué au pinceau avec lequel tu bosses, c'est un enfer. Donc voilà, from Aix-en-Provence to Châteauroux, on y va, Lara j'arrive et puis et voilà, et on continue de croiser les doigts tout au long de la vidéo. Hello, ça y est, oula, la voix ça va pas mieux. Je pars à Châteauroux. Je mets le dernier sac dans la voiture et on est parti pour soutenir notre petite Lara, notre Miss Bourgogne. Par contre, la voiture gelée, c'est le cadeau. J'avais oublié le froid bourguignon. Mais même ma voiture ne veut plus rien dégivrer, c'est au bout. Alors, pas filmer le vlog depuis ce matin, sinon c'est pas drôle. On est prêts. Il est quelle heure? 18h30. 18h30. On se dépêche. On est en retard. Mais prête à partir, presque toutes. Et il manque Mélanie, Sophie, Louane et voilà. Et on y va. Il n'y a que moi qui est prête. Donc on est taqué. Évidemment, toujours. Chloé, montre-nous comme tu es belle. Chloé. Petit outfit du jour. Une robe bien fendue. Culturale, sac à main, by Louane, l'orphelin. Évidemment. Et voilà. Magnifique. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Ok, alors, ici là, en dessous du montage, je vais vous faire un petit aparté pour vous expliquer 2-3 petites choses, puisque j'ai peu filmé la fin de la soirée Miss France, donc je vous explique tout ça. Pour préciser, je suis au ski, nous sommes vendredi, je suis arrivée lundi, j'ai fait 2 pistes et ensuite je me suis fait les croisés, donc l'ambiance n'est pas terrible. Donc je vous ai mis un petit texte sur un petit post-it juste avant dans la vidéo pour vous le dire, mais donc je vous réexplique. En effet, j'ai assez peu filmé la soirée Miss France et le show. Tout simplement dans un premier temps, tout bêtement, puisque j'avais envie de profiter du moment. J'avais envie de profiter du moment et de pouvoir vraiment me concentrer sur les passages de Lara. Voilà, donc on a essayé de filmer 2-3 petites choses. Je vous ai mis des extraits, mais il faut savoir que c'est quand même, la scène est quand même assez loin. C'est très compliqué d'avoir des images vraiment de bonne qualité. Donc si vous voulez revoir les passages de Lara ou d'autres Miss, je vous invite plus simplement à aller voir le replay de Miss France. Voilà, Lara a été magnifique, splendide, grandiose. C'est une super danseuse et ça s'est vraiment vu sur scène, donc c'était génial.
Ensuite, il faut savoir, je vous l'ai mis, qu'il y a un petit décalage entre la réalité et le direct. Donc typiquement, on sait 2 voire 3 grosses minutes avant les personnes qui regardent le show à la télé qui était Miss France, qui est dans le top 15, qui est dans le top 5, etc. Donc de fait, j'avais pas ce réflexe de poster dans ma story parce que tout simplement on nous explique qu'il ne faut pas le faire, ce qui est tout à fait logique. Voilà, donc entre profiter de la soirée, le décalage avec le direct et les images qui sont pas nécessairement de bonne qualité et qui rendent pas vraiment justice à la beauté du show, j'ai peu d'images. Donc sur ce qui se passe à la suite du couronnement de Miss France, il y a une soirée, donc le bal de promo des Miss, où les 30 candidates se retrouvent. La nouvelle Miss France en titre fait une petite apparition, mais repart très rapidement pour Paris, où elle a des obligations dès le matin. Donc voilà, la Miss France on la voit pas beaucoup, et donc ensuite là c'est un moment où se retrouvent toutes les Miss, tous les comités, les proches, etc. Donc c'est à ce moment-là où on peut retrouver Lara et profiter un peu, se détendre. Donc ce qui explique que le lendemain, vous allez le voir, tout simplement je n'ai pas dormi. J'ai fait une nuit blanche et je suis partie directement au ski. J'ai fait 13 heures de route dans la journée, c'était très très long. Et ce qui explique peut-être pourquoi je me suis fait les croisés le lendemain. La fatigue jouant très certainement un rôle. Voilà. Bon, je me poserai un peu plus tard avec une meilleure qualité parce que là il fait nuit donc c'est galère pour vous raconter un peu la fin de soirée. Toujours est-il qu'il est 7h45, je n'ai pas dormi. J'ai décidé de ne pas me coucher parce que comme j'ai vu qu'on est rentré à 6h, après on a discuté jusqu'à 7h, donc j'ai dit je ne vais pas dormir si je dois partir à 8h, ça ne sert à rien. Donc là je rejoins ma maman qui va conduire sur le trajet du retour, donc je vais tenter un petit dodo. Et voilà, en tout cas super soirée, donc je vous reprends tout à l'heure, tout de suite pour vous, et je vous raconte tout ça. Les images que vous venez de voir, donc la soirée était finie, j'avais pris ma douche, je m'étais changée, démaquillée, déposé tout le monde à bon port, et puis je suis repartie. Donc c'était vraiment super. Je suis très très contente d'avoir pu y aller pour soutenir Lara en direct, être là. Vraiment Lara a été incroyable, je le redis. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aurais aimé filmer plus, vous montrer plus, mais bon c'est pas simple, on ne peut pas tout montrer. Voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!